c'est donc une moquerie que de fuir le pays. Parce qu'on dit qu'on abandonne les troupes, que le combat pour étudier se joue au pays. Vous avez donc vu quel combat pour étudier s'engager depuis le pays? Rien. Zéro combat. Mais cependant, Issa Chiroma, lui, est parti de ce pays. Il est parti de ce régime. Et qu'est-ce qu'on entend depuis? Qu'il est en Gambie. On l'a surnommé le fugitif. Parce qu'il n'est pas courageux. Les courageux là, le courage c'est à la maison. Le courage c'est en fermant la bouche. Cela veut donc dire que tous les Camerounais là, puisqu'il y a au moins 30 millions de Camerounais au Cameroun, ils sont vraiment courageux. Ah oui, il faut être courageux pour rester au Cameroun. Il faut être courageux pour rester silencieux. Il faut être courageux pour plutôt critiquer ceux qui au moins essayent de critiquer, d'entreprendre. Issa Chiroma, depuis la Gambie, même comme il a été affecté nuitamment par certains opposants aux États-Unis, réussit lui au moins à envoyer quelques cris de perdrix. Même si certains en rient, il reste que il maintient au moins cette flamme, cet espoir et cette critique acerbe. Et comme l'a dit Akeremouna, où est la solidarité? Ce n'est même pas le RDPC, ce n'est même pas le régime qui critique Issa Chiroma. C'est plus encore les opposants, les combattants qui combattent l'opposition. Parce que dans l'opposition, c'est là où on va vous trouver toujours les traîtres, les infiltrés. Pendant ce temps, au RDPC, on prend les opposants, on les envoie dans la lessiveuse et ils deviennent des grands patriotes. Le RDPC peut donc récupérer tous les opposants, puisque l'opposition ne fait que combattre l'opposition. Et aucune opposition ne peut garder des forces dans une telle situation. Chaque parti est en train de se déplumer à force de vouloir jouer aux égoïstes, aux égocentriques, aux je. C'est moi tel, c'est moi le Jésus, c'est moi le prophète, c'est moi le Messie, c'est moi le sauveur, c'est moi le seul, c'est moi l'intellectuel, c'est moi l'homme de la probité, c'est moi le ceci et cela. Chacun de son côté tire sa couverture. Et où en sommes-nous? Nulle part. Issa Chiroma annonce une grève, c'est des critiques. Il demande qu'on descende dans la rue, c'est des critiques. C'est lui qui a envoyé les enfants se faire tuer, les enfants des gens. Il arrête les manifestations. Oh, vous voyez non. Vous voyez non, vous avez dit non. Vous voyez comment il a fait non? C'est-à-dire qu'au moment où Paul Biya doit prêter serment, au moment où ceci et cela, au moment où c'est là où il arrête les manifestations. Mais vous avez dit qu'il a envoyé les enfants se faire tuer, se faire massacrer. Et il dit maintenant, restez chez vous. Il dit non,
Non, c'est un complot, c'est le schéma. C'est le schéma avec Paul Biya. C'est le schéma. Et il s'enfuit pour aller au Nigeria. C'est le complot. Son frère meurt. C'est le complot. On arrête son chauffeur. C'est le schéma. On arrête ses conseillers. C'est le schéma. On tire sur les manifestants jusqu'à ce que les gens sont tombés. C'est le schéma. Il organise le concours des marmites. Depuis quand les marmites ont enlevé quelqu'un au pouvoir, vraiment, ce n'est pas possible. Le concert des marmites, vraiment, Chirochu, Chirochoronko, il doit revenir, il annonce qu'il va revenir. On dit, hein? Nous, on attend depuis qu'il revienne, hein? Et puis, on ne regarde pas que Paul Biya, lui, il n'est même pas là. Qu'il a déjà fait 4 ans, 5 ans même à l'étranger, hein? Non! Pourquoi il est parti? Il est parti du pays, il a laissé les gens avec qui? Et tout ça, et tout et tout. Et il annonce des poursuites judiciaires qu'on lui demandait pourtant. On commence à dire qu'a dit donc. Les gens sont à Genève, il va porter plainte à Paris. Ça, c'est quel schéma ça? Les gens sont à Genève. Ils courent porter plainte à Genève. On dit, voilà alors, voilà, vous voyez non. Le type s'y est vraiment dans le schéma, hein, il perd le temps aux gens ici. Les mêmes, au lieu de commencer à porter plainte, d'abord même au Cameroun. Hein? Chez Clément Matangana. Au moins ces actions, pas qu'on dise, rentreront ou entreront dans l'histoire. Au moins ces actions, même s'il n'y aura pas de résultats pour l'instant, c'est des dossiers qui seront réveillés. Et qui tiennent d'ailleurs le régime lui-même éveillé. Le régime est obligé de surveiller. Et beaucoup sont en train même de commencer à vendre certains de leurs biens ici. Parce qu'ils se disent que, hey, les plaintes là, qu'ils ont déposées là, il ne faut pas que moi, ça me surprenne. Donc, dans le régime, eux-mêmes, ils savent que ces actions sont dangereuses. C'est dans l'opposition qu'on se moque plus de Issa Chiroma. C'est dans l'opposition qu'on tue toutes ces actions. Qu'est-ce que nous voulons finalement? Et dans tout ça, les critiques viennent souvent de la diaspora. Cette diaspora qui elle-même a fui le pays et qui se moque de Issa Chiroma qui a aussi fui le même pays. Cette diaspora de courageux qui ne veulent pas partir au pays, qui ont peur d'aller au pays, mais qui demandent à un vieux papy comme Chiroma que toi, pars d'abord, on sera derrière toi. Ah! Mais il y a une autre diaspora qui n'est pas dans ce cinéma, qui a quand même décidé d'accompagner certaines actions
comme dans d'autres pays. Parce qu'on a vu que c'est des plaintes qui ont été déposées depuis par des ONG qui ont abouti à la confiscation des biens, que ce soit du vice-président, du président de la Guinée équatoriale, qui est actuellement vice-président, ou même encore dans le cas des Bongo. On a vu que les plaintes qui sont déposées à l'international aboutissent souvent à des procès qu'on ne peut pas obtenir au pays. C'est dans ce cadre d'ailleurs que la diaspora combattante a eu à déposer un mémorandum pour accompagner Issa Chiroma ou pour soutenir les actions de Issa Chiroma qui a porté plainte à Paris. Le général Wangto, le président du CCD, le Conseil des Camerounais et la diaspora, a donc eu à déposer ce mémorandum au tribunal de Paris. Et voici le compte rendu. Mémorandum à l'attention du procureur de la République. 1. Par vue du tribunal de Paris, 75 017, Paris. Objet, soutien et suivi des plaintes pénales déposées en France par le président élu, son Excellence Issa Chiroma Bakary, contre le régime de Yaoundé. Monsieur le procureur de la République, par le présent mémorandum, nous souhaitons attirer votre attention sur les plaintes pénales déposées devant les juridictions françaises par le président élu, son Excellence Issa Chiroma Bakary, concernant les événements survenus au Cameroun à la suite de l'élection présidentielle du 12 octobre 2025, dont il est incontestablement le vainqueur. Depuis la dernière élection présidentielle du 12 octobre 2026, de très nombreux Camerounais refutent les résultats officiellement proclamés et affirment que la vérité des urnes n'a pas été respectée. En effet, le choix exprimé par le peuple camerounais a été confisqué, entraînant une crise politique profonde, dont les conséquences continuent de se faire sentir aujourd'hui. Des contestations populaires dans différentes villes et régions s'en sont suivies, faisant plusieurs dizaines de morts, des centaines de personnes portées disparues, des centaines de blessés et des milliers de personnes détenues arbitrairement. Les plaintes pénales déposées auprès de vous, procureur de la République, près le tribunal judiciaire de Paris, par le président élu Issa Chiroma Bakary, visent à faire examiner par la juridiction indépendante à laquelle vous appartenez ces faits graves de violation des droits fondamentaux commis dans le contexte post-électoral. Elles ont également pour objectif de faire la lumière sur ces arrestations, détentions et actes de répression dénoncés par de nombreuses victimes et organisations de défense des droits humains. Pour une grande partie de l'opinion camerounaise, cette démarche judiciaire représente un espoir de voir la vérité établie et les responsabilités déterminées conformément aux principes de justice et de droit. C'est pourquoi nous sollicitons respectueusement votre attention sur la suite à donner aux plaintes déposées devant les juridictions françaises, la situation des prisonniers politiques liés aux événements post-électoraux, les faits graves de violation des droits humains signalés depuis octobre 2025, la nécessité d'encourager toutes les initiatives favorisant la vérité, la justice et la réconciliation nationale au Cameroun. Nous demeurons convaincus que la France, patrie des droits de l'homme et partenaire historique du Cameroun, peut contribuer à encourager la recherche de réponses fondées sur la justice. Si tant est que la justice est la condition première de la paix. Et tout en souhaitant que la voix et les complaintes du peuple camerounais soient par vous entendues, nous, diaspora camerounaise pour le changement, vous remercions de l'attention que vous porterez
à ce mémorandum. Bien cordialement fait à Paris le 5 août 2026, le président Robert Wafo, la diaspora camerounaise pour le changement, le Conseil des Camerounais de la diaspora CCD, les Amazones Bobby Tanap, la base brigade anti-Sadinar, Cameroun patriotique diaspora, Cameroun Diaspora for Change, CAMDIAC, Fourmi Magnan, Cameroun Coalition for Change, l'Union des artistes du changement, Front de libération. 6 juin, documents et fichiers constituant des éléments de preuve de différentes exactions. Ampliation, ONU, UA, Union européenne, BRICS, Commonwealth, francophonie, curie romaine, ainsi de suite. Voilà. Que peut-on faire de plus? C'est que même Oumyobé a fait des démarches jusqu'à l'ONU pour l'indépendance du Cameroun. Si à l'international, on ne peut pas se plaindre, si on n'encourage pas des actions judiciaires, cela veut dire que n'importe quel militaire peut se lever et décider d'ouvrir le feu sur n'importe quel Camerounais, puisque la justice ne sera jamais faite. N'importe quel homme en tenue, n'importe quel hors-la-loi. Or, le Cameroun a signé des accords internationaux. À quoi servent ces accords internationaux? Si aujourd'hui on trouve que les actions qu'on mène ne servent à rien, alors les preuves de force, on ne peut pas faire. Les pressions diplomatiques, on ne peut pas faire. Il faudrait tout simplement rester, croiser les bras et attendre que Paul Biya de lui-même s'en aille. Et que le fauteuil soit grandement ouvert. Et laisser à l'opposition, avec le RDPC qui va dire, voici le tapis rouge, allez vous installer calmement et paisiblement. Hein? Dans quel pays cela s'est passé? Et ça, Kiroma, même étant à l'étranger, mène des actions qui peuvent fragiliser le régime. Et d'ailleurs, la mobilisation n'est pas en train de retomber. Certes, il y a eu un creux. Au moment où tout attendait, où certains ont cru que ça allait se passer comme avant. Et d'ailleurs, c'était le choix du RDPC. Puisque le RDPC a toujours misé sur l'usure de l'opposition. Au bout de quelques 2-3 mois, il n'y a plus rien. Mais on constate quand même que, bien qu'il soit en exil, Issa Kirouma continue à menacer ce régime, continue à revendiquer sa victoire. Bien plus, ses partisans, ses militants, ses sympathisants nous annoncent même son arrivée. Quand, bien évidemment, comme Paul Biya peut-être aussi, ou comme les églises éveillées, il reviendra bientôt. C'est l'espoir qui fait vivre, nous dit-on. C'est la foi. Puisque nous sommes justement dans le septennat de ce que Paul Biya lui-même a appelé l'espérance avec Famon Tungo. C'est-à-dire que ce n'est pas que je vais manger, je vais solliciter manger dans le futurologue de la futuroscopie, le porc, qui ne veut pas dire que je mange le porc là, mais dans le royaume des cieux, là où se trouve l'Éternel qui nous regarde, cela veut dire que Malita me dingoué, je m'envolerai pour manger le porc au ciel. Donc au moins, lui ne nous parle pas des choses du ciel. Lui dit que lui revient sur terre.
La pression monte, puisqu'on voit justement des comités d'organisation qui sont en train de se mettre en place. On voit des messages qui sont diffusés à travers des groupes WhatsApp et d'autres réseaux sociaux. Et d'ailleurs, le coordinateur du FSNC est aussi monté au créneau pour, une fois de plus, venir, après les premières déclarations des membres ou des gens qui sont encore proches de Issa Chiroma, il est venu nous dire que ne vous en faites pas. Eh bien, Issa Chiroma sera bel et bien là. La date, le lieu et comment, je n'en sais rien. Donc, je ne peux pas vous donner des informations dans la mesure où ça reste encore top secret. Mais tout au moins, j'ai la possibilité de partager avec vous ce message qui, justement, a été adressé par le coordonnateur du FSNC qui appelle une fois de plus à la mobilisation et confirme que son champion, Issa Chiroma, sera bientôt là. Ils ont donc lancé l'opération Chiroma Yayato. Écoutons. Camerounaise, mes chers compatriotes, bonsoir à tous et à toutes. Nous sommes aujourd'hui le mardi 4 août 2026. Ceci est un message du PDG Ismaël, coordonnateur FSNC. Plan national d'orientation et de mobilisation générale. Objet. Préparatif de l'accueil triomphal et historique de son Excellence Issa Chiroma Bakary. Date. Mardi 4 août 2026. Mot d'ordre. Chiroma Yayato. Au peuple souverain du Cameroun, à tous les frères et sœurs des 10 régions, 58 départements, 360 arrondissements, à la diaspora FSNC du monde entier. Salam alaikum. Bonjour à toutes et à tous. Le temps des discours est derrière nous. Le temps de l'action est arrivé. Le temps d'accueillir celui pour qui nous nous sommes battus est arrivé. Le président élu du Cameroun, son Excellence Issa Chiroma Bakary, rentre à la maison. Cet accueil ne doit pas être ordinaire. Il doit être historique. Il doit montrer au Cameroun et au monde entier que le peuple est debout, organisé et reconnaissant. Notre force, l'unité dans la diversité. Notre symbole, 10 régions, 10 couleurs, un seul cri, Chiroma Yayato. Les directives générales obligatoires. Que cet accueil soit à la hauteur, chaque coordination doit appliquer ceci. 1. Structuration. Mettre en place dès aujourd'hui un comité régional d'accueil, un comité départemental d'accueil. Dans chacun des 58 départements, un sous-comité d'arrondissement dans chacun des 360 arrondissements. Chaque comité rendra compte chaque jour à la coordination nationale. 2. Identité visuelle. Les couleurs du Cameroun nouveau. Chaque région aura sa couleur, le jour J. Quand les 10 couleurs vont se mélanger à Yaoundé et Douala, le monde verra un arc-en-ciel humain. Matériel, t-shirt, Chiroma Yayato, casquette, banderole, sifflet. 3. Communication de guerre. L'information est une arme.
elle doit circuler 24 heures sur 24. Utilisez micro, mégaphone, radio communautaire, WhatsApp, Facebook, TikTok. Le message doit atteindre le dernier militant dans le dernier village. 4. Logistique et mobilisation. Recensez immédiatement bus, car, moto. Chaque département doit être capable de convoyer ses militants vers les 2 grands points, Yaoundé et Douala. Titre 2. Plan d'action détaillé par région. 1. Région de l'extrême nord. 6 départements, 46 arrondissements. Couleur officielle, bleu royal. Symbole, la solidité et la loyauté. Mission, tenir les frontières, montrer que le nord du pays est debout. Tâche, chaque arrondissement mobilise 500 militants minimaux en bleu royal avec Pagne, Tiroma, Yayato. 2. Région du Nord. 4 départements, 28 arrondissements. Couleur officielle, vert. Symbole, l'espoir et la vie. Mission, ouvrir la marche nationale. Point de rassemblement, Garoua. Tâche, chaque département met à disposition 1000 t-shirts, Tiroma Yayato, vert. 3. Région de l'Adamawa. 5 départements, 21 arrondissements, couleur officielle jaune. Symbole, la lumière et la prospérité. Mission, mobiliser le monde rural, éleveurs et agriculteurs. Tâche, grande caravane au départ de Gaoundéré, 3 bus par département. 4. Région du Centre. 10 départements, 61 arrondissements, couleur officielle blanc, symbole la paix et la pureté. Mission, le cœur de la mobilisation inondé Yaoundé et ses environs. Tâche, le fonds immobilise 20 000 personnes en blanc. Chaque arrondissement de Yaoundé a son point. 5. Région du Sud. 4 départements, 29 arrondissements, couleur officielle vert foncé. Symbole, la forêt et la richesse. Mission, mobilisation portière à Kribi plus caravane vers Yaoundé. Tâche, 2000 pannes, Tiroma Yayato, vert foncé par département. 6. Région de l'Est. 4 départements, 33 arrondissements. Couleur officielle marron. Symbole, la terre et l'enracinement. Mission, mobiliser les communautés forestières et minières. Tâche, caravane de Bertois. Chaque arrondissement prépare une danse d'accueil. 7. Région du littoral. 4 départements, 38 arrondissements. Couleur officielle rouge. Symbole, la force et le courage. Mission, Douala et ses environs doivent vibrer. Tâche, le Rouri mobilise 30 000 personnes en rouge. Chaque département prévoit un champ, Tiroma et Ayato. 8. Région de l'Ouest, 8 départements, 40 arrondissements, couleur officielle orange. Symbole, l'énergie et la créativité. Mission, mobiliser les jeunes et les femmes. Tâche, caravane de Bafoussam, 3000 t-shirts, Tiroma et Ayato. Orange par département. 9. Région du Nord-Ouest, 7 départements, 34 arrondissements, couleur officielle, gris. Symbole, la sagesse et la réconciliation. Mission, porter le message de paix et d'unité. Tâche, grand rassemblement à Bamenda, 100 délégués par arrondissement en gris. 10. Région du Sud-Ouest, 6 départements, 30 arrondissements, couleur officielle violet. Symbole, la dignité et la grandeur. Mission, accueil à Bouya et Limbi, montrer l'unité nationale. Tâche, chaque département prépare une embarcation décorée Tiroma Yayato. Violet. Le Cameroun nouveau commence par notre organisation.
Mobilisons-nous. Inch'Allah. PDG Ismaël, coordonnateur FSNC. Voilà donc un message qui est envoyé parce que, comme on le dit, le régime, malgré l'absence des Biya, communique. Issa Chiroma également communique à travers ses démembrements ou encore ses soutiens. Ce qui fait au moins dire qu'il reste actif et que même si on pourrait parler de schéma, ça ne pourrait plus avoir un effet. Parce que quelqu'un ne peut pas schématiser depuis si longtemps et demander tantôt à l'armée de se lever ou même au peuple de s'organiser, mettant le régime en place en difficulté. Quand on est coéquipier, on ne met pas son partenaire en difficulté, quel que soit le schéma, encore qu'on ne voit pas à quoi conduit ce schéma. Le schéma étant d'ailleurs que le régime est de plus en plus fragilisé puisque lui-même il est divisé en clans. Et d'ailleurs, voici autour toujours de Chiroma une autre structure qui se fait appeler Conseil pour la souveraineté du Cameroun, qui a aussi émis un autre communiqué de presse. Objet, manifestation publique paisible et décentralisée pour faire respecter la vérité des urnes. Le Conseil pour la souveraineté du Cameroun, CSC, annonce par la présente des manifestations publiques paisibles et décentralisées sur l'ensemble du territoire national afin d'exiger le respect de la vérité des urnes telle qu'exprimée le 12 octobre 2025. Ces manifestations débuteront le vendredi 14 août 2026 et se répéteront le dimanche 16 août 2026. Un calendrier détaillé comprenant des heures exactes de début et les durées ainsi que les dates des manifestations ultérieures sera annoncé la semaine prochaine. Ces manifestations se tiendront sur toute l'étendue du territoire national, rassemblant les quartiers pour défendre conjointement l'intégrité du vote. Revendication 1. Vacances du pouvoir. M. Paul Biya, qui a perdu l'élection du 12 octobre 2025, doit libérer immédiatement le palais présidentiel, le palais de l'unité, ainsi que son régime du RDPC, et cesser d'usurper le titre de président du Cameroun. 2. Investiture du vainqueur légitime. Le président élu, M. Issa Chiroma Bakari, qui a remporté l'élection à une écrasante majorité, doit rentrer d'exil, prêter serment devant le peuple souverain du Cameroun et prendre ses fonctions en tant que président légitime du Cameroun. 3. Redevabilité au sein de la commission électorale. Tous les hauts responsables de la commission électorale et les CAM, du niveau national jusqu'au niveau départemental, doivent être révoqués par le nouveau président immédiatement après sa prestation de serment pour leur complicité dans la tentative de fraude électorale à grande échelle. Les personnes révoquées conserveront le droit de prouver leur innocence et de demander leur réintégration. Surmonter le conflit d'intérêts des autorités administratives. Le CSC passe outre le processus traditionnel de déclaration des manifestations auprès des autorités préfectorales et sous-préfectorales, car le Cameroun se trouve dans un état d'exception
ou des institutions capturées ne peuvent servir à restaurer l'ordre constitutionnel. Les autorités administratives chargées de recevoir les déclarations de manifestation relèvent directement du ministre de l'administration territoriale. Un officiel nommé est maintenu à son poste par le président imposteur, M. Biya. Cela constitue un conflit d'intérêts insoluble, renforcé par la pratique systématique et documentée du régime à s'opposer aux manifestations des partis d'opposition. Rôle du Conseil pour la souveraineté du Cameroun, CSC. Le CSC agit en tant que parlement d'urgence du peuple, voué à coordonner le peuple souverain du Cameroun pour résoudre l'impasse électorale actuelle et contribuer à restaurer la souveraineté du Cameroun. Le CSC est en parfaite harmonie avec les initiatives du président élu, M. Issa Kiroma Bakari, et ajustera son calendrier de manifestation en fonction de toute nouvelle orientation annoncée par le président élu, dont la détermination à lutter pour la vérité des urnes est grandement appréciée par le CSC et l'ensemble du pays. Le CSC continuera de coordonner les actions du peuple camerounais et d'accompagner celles du président élu jusqu'à sa prestation des serments et l'organisation ultérieure des élections municipales et législatives. Le CSC cessera d'exister dès l'ouverture de la première session de la nouvelle Assemblée nationale. L'Assemblée nationale actuelle est illégitime en raison de la prorogation de son mandat par le président illégitime, M. Biya. Appel à l'action. Nous invitons tous les Camerounais à participer à ce projet patriotique visant à faire respecter la volonté du peuple souverain du Cameroun et à restaurer ainsi notre souveraineté aujourd'hui confisquée. Nous appelons nos frères et sœurs de la police, de la gendarmerie et des forces armées à se tenir aux côtés du peuple souverain du Cameroun alors qu'il fait respecter le véritable résultat du vote clairement établi dans vos bureaux de vote respectifs. De nouvelles directives concernant les manifestations seront fournies par des mises à jour régulières sur notre page Facebook officielle. Nous appelons les journalistes à se faire les témoins de ces manifestations cruciales. Que Dieu bénisse le Cameroun.